Salut, moi c'est Miyari et je me suis donné pour objectif d'aller jusqu'au Japon en partant de Paris et pas en avion mais avec mon 4x4. Et aujourd'hui c'est un épisode un peu particulier parce que c'est le dernier épisode avant qu'on passe en Russie et en Asie centrale. On a déjà fait pas mal de chemin, on a traversé la France, l'Italie, la Slovénie, la Croatie, Monténégro, Albanie, Grèce, la Turquie. Et donc aujourd'hui je vous emmène avec moi en Géorgie. Alors installe-toi confortablement, on est parti. Là, on se trouve actuellement à Batumi. Batumi, c'est vraiment le tout début de la Géorgie. Et nous, tout ce qu'on veut visiter, ça se trouve un peu de l'autre côté du pays. Donc là, aujourd'hui, c'est uniquement journée route. On va faire 7 heures de route, à peu près 7-8 heures. Sachant que hier, on avait commencé à faire de la route. Et on s'est fait arrêter par un local qui nous a dit que la route est fermée plus loin. Et donc, il fallait faire tout le tour. Donc, on est retourné à Batumi. En gros, on a perdu 3 heures de route pour rien. Et c'est pour ça qu'on a pris un hôtel pour se reposer. Comme ça, aujourd'hui, 7 heures de route, on s'enfile ça au KLM. Voilà, on est parti. En tout cas, il fait beau. Et ça, on a de la chance. Ok. Attends, c'est pas de l'autre sens le. Non, non, c'est de ce sens-là. 28e étage. Non, je suis pas sûr. C'est vrai le nombre d'étages. 53 étages. Petit écran là. Ça, on voit pas trop à la caméra. Ah ouais, ça. Petite pause. Petite pause parce que 7 heures de route c'est long. Oh, il y a un bouc derrière, c'est hilarant. 2,79. Ça fait 1 euro le litre de diesel. Bon, nous voilà à Wardia. Juste au-dessus de nous, il y a plein. Je sais pas ce que c'est des grottes. Je crois que c'est des grottes. Des grottes troglodytes. Troglodytes. Troglodytes, c'est pas les trucs où il y a plein de trous. C'est des habitations, c'est une ancienne ville. Ok, ah ok. En gros, c'est un village. C'est des habitations qui ont été créées dans la montagne par des humains. Je sais pas si on peut aller là-haut à cette période. J'ai aucune idée. Mais on va aller se renseigner. Troglodyte. Redis-le. Les troglodytes. Grotte troglodyte. Grotte troglodyte. Alors, ouais. Ce que j'avais pas calculé, eh ben, c'est qu'il faut monter en fait. Petite randonnée pour arriver tout là-haut. Tu sais ça c'était quoi ça? Ouais, c'est pour transporter les cochons, faire les barbecues. Après les cochons là, c'est transporté directement hop, Un petit cochoui. dans la ville. T'es sûr que c'était pas plutôt genre pour le charbon? Ah c'est pour le bar, ça c'est pour le cochon. Ah, je peux pas en fait, c'est fermé. On peut pas aller là.
Ça, c'est les plats forts. Ça, c'est le bon ami. Bon ok les gars, il faut que je vous explique ce qu'on vient de faire parce que là on se trouve à un parc d'attractions mais en fait c'était pas prévu. En gros en bas dans la ville on voyait un monument qui est celui-ci. Attends, je vous le montre. Voilà. Voilà, qui est celui-ci avec les colonnes et tout. Et en gros d'en bas on se disait bah ça a l'air ouf, c'est tout en haut, c'est un monument, on veut voir c'est quoi mais on s'est pas spoilé sur internet, Google Maps ou quoi. Donc on est parti, on a pris le funiculaire, on a payé le funiculaire pour monter. Ce truc qu'il y a derrière moi là, en fait ça c'est juste la station du funiculaire qui t'emmène en fait au qui t'emmène en fait au parc d'attractions. Je vais pas regarder qu'est-ce qu'on allait faire. Mais c'est toi qui m'as dit que tu voulais mode- faire ça. Moi, je t'ai dit. Moi, j'avais mon programme. Non, c'est toi, t'as changé 3 fois mon programme. Là. Ici on a, attention, quand même, l'arrêt du funiculaire. Il est quand même très beau ce bâtiment. Funicular Restaurant. Funicular Restaurant. Attention la Tokyo Tower. Pas du tout. Et Là les gars, ce que je vous montre, c'est les chroniques de Géorgie. C'est un lieu qui est censé représenter un peu l'histoire de la Géorgie. Et apparemment c'est un lieu que beaucoup de touristes zappent parce qu'il faut venir en voiture ou en taxi. Franchement ça vaut le coup. C'est super beau, c'est super grand. Vous voyez ça, c'est les rois et les reines de Géorgie. Et en dessous il y a la vie du Christ. Et je crois que au dessus c'est la vie en Géorgie, genre tout ça. Mais je suis pas sûr de ce que j'avance. En tout cas c'est immense. Vous voyez la taille des gens juste ici par rapport aux structures. C'est impressionnant. Les structures, elles font entre 30 et 35 mètres. Je trouve que pour la hauteur, tu vois, je trouve que pour la hauteur et tout, mais on voit bien les détails. Enfin, on voit super bien les détails et tout. Genre, les sculptures sont super belles. Alors je sais pas où on en est dans la vidéo exactement. Sachez que j'ai du coup déposé Elsa à l'aéroport. Et nous voilà arrivés à un moment crucial du voyage, puisqu'il est temps de rentrer, d'essayer de rentrer en Russie. Et ben j'étais censé y aller aujourd'hui, mais changement de programme parce que j'ai perdu ma carte grise et mon permis international. Et donc comme vous le voyez juste à côté de moi ici ou encore là-bas, j'ai complètement dépouillé le 4x4. Mais j'ai une très bonne nouvelle, puisque j'ai retrouvé mes papiers. Et je peux vous dire que j'étais en panique, j'en ai même pleuré pour être honnête parce que mon monde s'écroulait. J'avais l'impression que j'avais fait tout ça pour rien. Juste parce que j'avais perdu 2 bêtes de papier. Donc vous pouvez être sûr que là je vais les garder bien au chaud quelque part. Donc voilà, maintenant la question c'est est-ce que je range le 4x4 et je pars directement en Russie? Je ne pense pas parce qu'il est déjà 16h et je veux pas passer une frontière la nuit. Je préfère passer 2 jours. Je vais ranger le 4x4, je vais me rapprocher un peu de la frontière je pense. Et demain matin, première heure, j'essaie d'aller en Russie tout simplement. Ah, j'ai paniqué franchement. Et bon c'est parti, il faut ranger, je sais même pas par où commencer tellement j'ai tout viré. Ça commence à prendre forme, mon petit jeu d'échecs de Turquie. Connexion internet. Ça c'est pour là-haut.
Bon, le 4x4 est rangé et maintenant il est temps de vérifier la pression des pneus. Ça, c'est vraiment un outil magique, hein. Et puis voilà, puis après le trip commence en Russie et en Asie centrale. Et je peux vous dire que ça me fait du bien de me dire ça parce qu'il y a 1 heure, j'étais au bout de ma life, complètement désemparé, en train d'abandonner. Ça fait du bien de retrouver l'énergie et de se dire que le voyage, il n'est pas fini. Bon, c'est très simple. Tous mes pneus doivent être à 2.5. Donc, on va vérifier ça. 2.4. Franchement, c'est une petite machine, ça paye pas de mine. Un peu à l'ancienne, mais ça fonctionne très bien. Et c'est en 12 volts, donc ça consomme pas trop. Calme-toi, calme-toi. On n'est pas parti encore. Pendant que ça gonfle, on va ouvrir le capot. Ah, comme d'hab, on vérifie que ça, c'est bien mou. Voilà, c'est bien. Le liquide de refroidissement, il est bien au max. L'huile, j'ai vérifié hier. J'ai plus d'essuie-glace, il faut que j'en remette. Ok, mesdames et messieurs, nous y sommes enfin. Tout est prêt, j'ai tout vérifié, refait la pression des pneus, tout rangé. Il ne me reste plus qu'à les papiers. Vérifions les papiers, une bonne fois. Carte grise, permis international, permis français aussi, parce qu'ils me l'ont demandé pour passer la Géorgie. Ils n'en avaient rien à faire de mon permis international, ils voulaient mon vrai permis. Donc au moins ça, je l'ai. Bon, assurance, je l'ai, mais ça sert à rien en Russie. Il faudrait que je prenne une assurance là-bas. Je vais me faire arnaquer, mais bon, on est obligé de passer par ça. Mon passeport et surtout mon visa et mon assurance en Russie, très important, qui est avec mon visa. Donc là, j'ai tout. Il me reste plus qu'à y aller. Enfin, bordel. C'est pas trop tôt. Il est temps de faire le bilan de cet épisode en Géorgie. Comme d'habitude, on fait un bilan en fin de vidéo. Alors vous l'avez vu dans la vidéo, j'étais accompagné de Elsa tout au long de la Géorgie. Après, je l'ai ramené à l'aéroport. Puis après, j'ai passé 1 semaine et demie, voire 2 semaines tout seul en Géorgie. J'ai rencontré pas mal de Russes, mais aucun Géorgien, je crois. Mais vraiment beaucoup de Russes, genre une quinzaine. Mais c'était pas mal parce que ça me permettait d'en apprendre plus sur la Russie, que l'on va passer ensemble dans les prochains épisodes. Je tenais à vous remercier pour tous les messages que j'ai reçus sur la vidéo précédente sur la Turquie, parce que vous avez vu que j'ai eu un petit moment de down, et vous m'avez vraiment envoyé plein de messages, c'était vraiment trop cool, donc un grand merci. Alors pour le prochain épisode, soyez là, c'est le passage en Russie. Voilà, cet épisode en Russie il sera un peu différent parce que je vais vraiment vous raconter toute mon expérience en Russie, parce que vous avez beaucoup de questions sur la sécurité, etc. Donc je vais tout vous raconter sur mon passage à la frontière, ma vie en Russie. Voilà, ça sera un épisode un peu différent, mais il sera vraiment cool, en tout cas en termes d'informations. Même là, récemment, j'étais pas trop présent sur les réseaux sociaux, et il y a pas mal de personnes qui m'ont envoyé des messages d'inquiétude, est-ce que je vais bien? Donc je comprends aussi que j'ai ce devoir de vous tenir informé, c'est important. Bref, moi je vous donne rendez-vous au prochain épisode, prenez soin de vous, et comme d'habitude, allons chercher le One Piece ensemble. Ça me fait toujours un truc quand je dis ça.